Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va pousser un peu sur ce que c'est que le Stack Overflow, et notamment on va aller voir en assembleur ce qui se passe pour avoir une meilleure compréhension et pour pouvoir débugger plus facilement quand on va vouloir faire des exercices de Pwn par la suite. Donc d'abord, un rappel sur ce que c'est que le Stack Overflow. Donc on se place dans le cas où on a un tableau dans la stack, où on permet à l'utilisateur d'écrire dedans et on vérifie pas la taille de ce que ça donne. Donc là, le programme le plus simple à gauche, j'ai repris le même que la dernière fois, donc vous ne devriez pas être perdu. Alors pareil, donc là on se remet dans le cas où l'utilisateur met trop de choses dans ce tableau-là, et donc on va écrire derrière sur savedEBP et savedEIP. Donc là, nos A, ils vont aller écrire par-dessus, et donc si on laisse ça comme ça fait planter le programme. Mais comme on l'a vu dans les autres vidéos, on a moyen d'écrire des choses qui nous intéressent pour influencer le processeur sur où est-ce qu'il doit aller. Donc maintenant, ça c'est une vue au niveau de ce qui se passe. Maintenant, on va aller regarder en assembleur concrètement ce qui se passe et pourquoi il se passe cette chose-là. Donc maintenant, on va regarder un peu ce que ça donne en assembleur. Donc sur la gauche, je vous ai mis à quoi devrait ressembler notre programme C qu'on avait tout à l'heure, mais cette fois-ci en assembleur. Quand il y a des trois petits points, c'est qu'il y a plein d'autres instructions, mais qui vont pas nous intéresser. Donc si on regarde, main fait plein de trucs, et à la toute fin, elle fait un call à la fonction foo. Donc maintenant, on peut regarder ce que fait la fonction foo. Donc au tout début, elle va mettre sur la stack EIP et EBP. Donc là, typiquement, ça va être la sauvegarde de saved EIP et saved EBP. Ensuite, elle fait plein de trucs. On a un call à la fonction get. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on va remplir notre buffer. Et donc c'est à ce moment-là que peut se passer l'overflow. Et à la fin, on va avoir deux instructions qui vont particulièrement nous intéresser, qui vont être leave et ret. Donc nous ici, on va se placer au niveau de la flèche rouge, donc juste avant d'avoir exécuté leave. Donc ce que fait l'instruction leave, c'est que elle va récupérer la valeur qui est sur la stack et la placer dans EBP. Donc là, si on regarde au milieu, j'ai mis une vision de quelques registres du processeur. Donc EIP, il pointe vers l'instruction leave, parce que EIP il pointe sur la prochaine instruction à être exécutée. EBP, il pointe vers le haut de la stack frame courante, donc pour l'instant, il pointe vers le haut de la stack frame foo. Et ESP, bah du coup, pointe vers saved EBP. Donc là, on voit la flèche rouge de ESP qui pointe vers saved EBP. Donc quand on va exécuter cette instruction leave, on va récupérer cette valeur-là sur la stack, donc là en l'occurrence qui a été réécrite avec 4A, et on va la placer dans EBP. Donc si maintenant on dit que leave a été exécuté, on voit que dans EBP, on a maintenant 4 fois 0x41 qui correspond à 4A en ASCII. Donc maintenant notre registre EIP a été mis à jour, maintenant il pointe vers l'instruction ret. Pareil, ESP a été mis à jour et il pointe maintenant vers saved EIP. Et donc, ce que fait la fonction ret, vous l'avez peut-être deviné, c'est que juste, elle récupère la valeur pointée par ESP et la place dans EIP. Donc là, de la même manière, comme on a réécrit par-dessus saved EIP, et bah du coup, on va modifier ce qu'il y a dans ce qu'on va mettre dans EIP, et comme EIP pointe vers la prochaine instruction à être exécutée, et bah on a moyen d'influencer la prochaine instruction à être exécutée. Donc là, à ce moment-là, on a exécuté l'instruction ret. On voit que dans EIP, on a 0x41 et 0x0a. Donc 0x0a qui correspond au backslash n. Et là, je voudrais vous faire remarquer que dans EIP, le backslash n est en octet de poids fort, alors que dans la vision de la stack, il était à droite.
Donc ça, c'est typiquement parce que le processeur est en Little Endian, et donc il faut faire gaffe quand on écrit par-dessus saved EIP, à bien mettre les adresses en Little Endian, parce que sinon ça va pas marcher. Donc là, une fois qu'il s'est passé ça, et ben, le processeur il va essayer d'exécuter l'instruction qui a l'adresse 0A et 3 fois 41. Sauf que du coup, comme cette adresse-là, elle n'existe pas dans la mémoire du processeur, et ben là, ça va planter. Donc, si on avait mis une adresse qui existe, le processeur aurait exécuté cette adresse-là. Et donc, on a bien notre Stack Overflow. Donc, si dans EIP, on avait mis une adresse dans le programme, on aurait fait ce qu'on appelle un read to win. Si c'était une adresse de la stack, un read to stack. Et du coup, il y a plein d'autres techniques qui sont faisables et qu'on verra par la suite. Et donc, avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe en assembleur, ça va pas mal nous intéresser quand on fait des changes de pawn. Parce que typiquement, quand on fait un change de pawn, qu'on est à peu près sûr de son payload, mais pourtant que ça marche pas, et ben on va pouvoir aller vérifier ce qui se passe. Notamment, là ici, quand on veut vérifier qu'on a bien écrit sur EIP, on peut mettre un breakpoint sur le ret, on lance notre programme, on lui envoie notre payload, et du coup on va s'arrêter au breakpoint sur l'instruction ret, et on peut aller vérifier si la valeur pointée par ESP est bien l'adresse sur laquelle on souhaite sauter. Et si cette adresse-là est la bonne, et bah du coup on va pouvoir aller regarder en mémoire à cette adresse-là si on a bien mis notre payload, dans le cas d'un read to stack par exemple, si on a. Et du coup, savoir comment ça fonctionne, en plus de savoir comment utiliser GDB, ça va beaucoup nous intéresser pour pouvoir débugger nos payloads et réussir notre shell de pawn. Merci de m'avoir écouté. Alors, si tu as des questions, faut vraiment pas hésiter, que ce soit par les commentaires YouTube. Si tu as l'UTT, tu peux me contacter via le Discord d'Acute. Et bah sinon, on va se dire à la prochaine.